écouter. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons inviter une personnalité de la Bible et nous allons décortiquer sa vie. Alléluia. Nous allons parler de la vie de Job. Notre verset de base, Job chapitre 12, verset 25. Je vais vous demander de retenir debout. Encore. On va lire ensemble ces versets. Après, notre lecteur va lire Job chapitre 1er, le premier verset jusqu'à 3. Mettons-nous debout, nous allons prier la parole de Dieu. Job chapitre 19, verset 25. La Bible dit ceci. On peut lire. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? 1, 2, 3, go. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Vous avez dit ceci. Merci beaucoup. Notre Père lit Job chapitre 1er, verset 1 à 3. Job chapitre 1er, verset 1 à 3, nous lisons les deux versets. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était... Frère, je peux recommencer. Nous lisons Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Parole du Seigneur. Amen. On prie la main. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Job. Qu'est-ce que la vie de Job nous enseigne, notre génération? Cette personne de Job m'a beaucoup inspiré. Si vous voulez comprendre cet enseignement, il faut lire tout le livre de Job. Vous allez comprendre. Nous allons commencer par la localisation. Selon certains chercheurs, les pays dits peuvent être dans le sud d'Israël actuel. Les pays n'existent plus. Mais les chercheurs pensent que ces pays peuvent se situer dans le sud d'Israël. Alléluia. Ce livre de Job était écrit par Moïse. Nous parlons directement de la biographie de Job. Biographie de Job. La Bible égale la biographie de Job. Selon la Bible, Job vivait dans les pays dits. Il était richissime. Il possédait beaucoup de biens. Job possédait beaucoup de biens, selon la Bible. Dans son actif, Job avait 700 brebis, 700 brebis, 7000 brebis. Il avait 3000 chameaux. 3000 chameaux. J'ai jeté un coup d'œil à l'internet. Le mois de février 2025, il y a un Émirati qui a acheté 3 chameaux à 6,3 millions de dollars. 3 chameaux. Mais Job en avait 1000. Le prix ordinaire des chameaux, c'est 7 000 à 10 000 dollars actuellement. Arabie Saoudite, Dubaï, Abu Dhabi. Mais les chameaux c'est différent, il y a des chameaux de course. Les chameaux de course coûtent de 1 million à 2 millions. Tu peux pas avoir même 3 millions de dollars. Un seul chameau. Prenons la moyenne de 2 millions. Le monsieur en avait 1000. 2 milliards de dollars, seulement le chameau. Job avait 500 paires de bœufs. Donc il y avait 500 vaches et 500 taureaux. Et si Job vendait du lait, je ne sais pas, par jour, il pouvait avoir combien de litres. Un chameau peut consommer 40 kilos.
euros par jour. Maintenant, multipliez 40 familles par jour, le chameau consommait combien? Il était richissime, hyper riche, ce monsieur. Il avait 500 ânesses. Il avait un très grand nombre de serviteurs. La Bible même n'a pas pu compter les serviteurs de Job. La Bible dit il avait un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Job était riche. Il était riche, Job. Il était plus considérable dans tout l'Orient à l'époque. Tout le monde le respectait. Il avait l'honneur. Il avait le respect. Car il était riche. Il était le veuf et les orphelins. Alléluia. Alléluia. Mais il avait une caractéristique. Intègre et droit. Il était intègre, il était droit. Il craignait Dieu. Et il s'abstenait du mal. C'est ce que la Bible nous dit. Malgré la richesse de ces messieurs, il n'était pas orgueilleux. Malgré sa richesse, il était droit. Et tout le monde le respectait. Alléluia. Il avait une femme. Imaginez-vous, un riche comme Job avec une seule femme. Job 31, chapitre 1, la Bible dit, Job dit, j'ai fait pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter les femmes vierges. Donc, le Messie a fait pacte avec ses yeux. Il ne pouvait pas avoir l'orgueil ou avoir l'envie de convoiter les femmes pour les biens d'autrui. Il a fait pacte avec ses yeux. Alléluia. Avec tout ce qu'il avait comme richesse, il était connu comme intègre, droit, craignant Dieu. Donc il était respectueux des messieurs. Et Dieu même le vantait devant le Fils de Dieu, devant même Satan. Dieu vantait Job. Dieu s'est frappé la poitrine à cause de Job. Alléluia. Job vivait très bien. Il n'avait aucun problème. Il servait l'Éternel avec son cœur, avec ses biens. La personne de Job était extraordinaire. Avec la richesse de Job, j'ai énuméré au moins 4 points que la vie de Job peut nous enseigner. Primo, la vie de Job nous montre que l'homme peut être riche et rester fidèle à Dieu. Alléluia. Et l'homme peut avoir les biens matériels et respecter Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici? Certains d'entre nous sont ici parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas d'argent. Une fois béni, tu abandonnes même la foi. Mais Job, c'est un exemple. Il était riche, mais il craignait l'Éternel. C'est qu'on peut être fidèle à Dieu tout en cherchant l'argent. Actuellement, si tu es nécessaire, donc tu peux chercher l'argent. Toute la journée à l'église. Et les autres ici gênent le vendredi. Ils sont en gêne. Vendredi, Moudjana aussi, toute la journée, toute la nuit. Ils n'ont même pas le temps de chercher l'argent. Avec tout ce que Job possédait, ils cherchaient l'argent. Job organisait des rues, il y avait beaucoup de serviteurs. Donc Job cherchait l'argent. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher l'argent. Il faut faire le business. Même si vous vendez les bénis, c'est chercher aussi l'argent. Troisième point, lorsque Dieu t'est béni, tu dois avoir la capacité de gérer les biens matériels et les biens spirituels. Et c'est ce que Job faisait. Job avait le temps pour ses enfants. Job organisait les kits dans sa maison. Job priait pour ses enfants. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré les réunions dans le business, malgré tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il possédait, il avait le temps pour sa famille. Alléluia. Alléluia. Il avait le temps pour sa famille, Job. Parce que la Bible dit, à tout moment, chaque jour, il donnait même les offrandes de protection de sa famille. Job, avec sa richesse, aidait les veuves et les orphelins. Alléluia.
Amen. Donne-moi un amen bien. Si Dieu te bénit, souviens-toi qu'il y a des autres qui n'ont rien. Il faut aider. Aujourd'hui, nous avons un problème et nous avons peur d'aider. Quand tu es quelqu'un, il passe chez le brigand pour te bloquer et tout le monde a peur. Je ne peux pas aider parce que si j'aide quelqu'un, il va m'ensorceler. Non, il n'y a pas de sorcellerie en Israël. Alléluia. Si Dieu te donne quelque chose, tu es capable d'aider, il faut aider. Il faut aider. Il y a d'autres personnes, ils ont des parents qui sont de Saint-Zou, mais ces parents souffrent pendant que toi tu manges ici à Cameroun. Il faut aider les parents, il faut aider la famille. Si Dieu t'élève dans la famille, c'est pour aider ceux qui sont derrière toi. Alléluia. Et Job le faisait. 4. Malgré l'agenda surchargé de Job, fatigue et pression du boulot, Job était toujours prêt à aider ses enfants. Job était toujours avec sa famille. Job était toujours avec sa femme. Job était toujours avec les veuves et orphelins. Malgré tout ce qu'il avait, malgré la fatigue du boulot, mais Job était présent. Alléluia. Alléluia. Et il n'a jamais abandonné la foi. Il faut toujours organiser des prières dans la maison, avec nos enfants, avant de dormir. Il faut faire un culte. Car ce que tu donnes à tes enfants aujourd'hui, demain, tu vas regretter cela. Alléluia. Avec tout ce que Job possédait, avec la richesse de Job, avec la crainte de l'Éternel, avec le respect qu'il avait, un jour, la Bible dit, le Fils de Dieu était à côté de Dieu. Malheureusement, Satan aussi s'est retrouvé là-bas. La question de Dieu était trop simple, Satan. Tu viens du haut, tu me promenais dans le monde. As-tu vu mon serviteur Job, l'homme intègre, droit, craignant Dieu et s'obtenant du mal? Écoutez bien la question de Dieu. Il n'y avait aucune chose de matériel là-dedans. A-t-il vu nos serviteurs Job, un homme droit, intègre, craignant Dieu, c'est tout. Maintenant, la réponse de Satan est étonnante. Mais tu l'as béni, tu as donné l'argent, il a les enfants, il a ceci. Satan regarde que le matériel, mais Dieu ne regarde pas le matériel. Car dans Matthieu, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous en aurez. Alléluia. Le matériel n'intéresse pas Dieu, ce sont des qualités. Les fruits du Saint-Esprit en toi, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Mais Satan nous piège toujours avec les biens de ce monde. Dieu avait confiance à Job. Et il a autorisé Satan d'aller prendre tout ce que Job possédait. Et vous connaissez la suite. Tout était perdu dans une seule journée. Tous les milliards qu'on a cités là-dessus étaient perdus dans une seule journée. Tous ces bons enfants qu'il avait étaient morts. Tout ce qu'il avait dû se retrouver, mais ni comme ça. Dans une seule journée, Job a tout perdu, mais il n'a pas abandonné la foi. Satan même était étonné de voir, il a tout volé, il a tout pris, mais Job était intègre. Alléluia. Le deuxième jour, Dieu autorisa Satan d'aller prendre même sa santé. Et ce qui m'a choqué, c'est ce que j'ai mis ici. Le livre de la Bible, Louis II. La Bible dit, Satan jeta, il sert malin. Il sert malin. Je ne suis pas médecin, mais quand même j'ai fait des recherches. Les caractéristiques de cette maladie. Mais tu vas pleurer. Mais Job était un homme. Il sert malin. Alléluia. Laisse-moi lire quelque chose ici. Caractéristique du sert malin. Les plaies et abcès remplissent tous les corps. Les plaies et abcès, tous les corps de Job.
s'est gratté partout. Il s'est gratté partout. Gonflement du visage, paresse, fatigue, perte d'appétit, perte de poids, palpitation, gonflement des yeux. C'est gratté partout à l'aide des tensions. Forte fièvre, les écailles sur le corps entier. Et Job était devenu méconnaissable. Un riche ici, un patron, un roi de Dieu. Et s'est retrouvé méconnaissable. Personne ne peut plus reconnaître de Job. Alléluia. Alléluia. Sa femme était venue rendre visite à Job. Quand la femme a vu Job, la femme a dit, papa, qu'est-ce qui ne marche pas? Maudit Dieu et mère. Donc, même sa femme avait pitié de lui. C'est mieux que si mère au lieu de souffrir. Vous savez, souvent quand nous sommes dans des difficultés, nous rencontrons des amis qui nous découragent. Et chacun vient avec les conseils. Tu vois, avec ce que tu as ici, avec la souffrance que tu traverses actuellement, nous connaissons une maman qui est venue de la Tanzanie qui peut t'aider. Il faut me dire, Dieu, c'est mieux de mourir. Ce que tu traverses actuellement, en tout cas, ce n'est pas normal. Il y a une mémoire qui est pour ceci. Il y a des conseillers qui viennent. Même les amis de Job étaient venus. Quand ils ont vu Job, ils ont resté sans mort pendant 7 jours à côté de Job. Job souffrait beaucoup. Il s'est gardé à tout moment. Il s'est même jeté dans les cendres. Un riche, un millionnaire, un milliardaire s'est retrouvé ça. S'est retrouvé très pauvre. Alléluia. Mais Job n'a pas abandonné. Et si Job était pasteur, si Job était pasteur, les fidèles pouvaient dire, écoutez, notre pasteur a sacrifié ses enfants, mais Dieu l'a frappé. Si Job était voisin du quartier, on pouvait dire c'est papa, c'est un frimaçon. Tout ce qu'il avait comme argent, Dieu l'a frappé. Bien aimé, lorsque tu trouves, lorsque tu constates, ton frère traverse des moments difficiles, ton frère a des moments très difficiles, ne sois pas le premier à critiquer. Tu ne connais pas ce qu'il traverse, prie pour lui. Alléluia. Quand tu trouves ton frère avec des problèmes spirituels, avec des problèmes financiers, ne sois pas le premier à critiquer. Tu ne connais pas ce qu'il traverse. Il faut prier pour lui. La femme de Dieu ne comprenait pas ce qui était arrivé dans leur foyer. Même ses amis ne comprenaient pas. Mais Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre foi. Alléluia. 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 Job a tout supporté. Après tous les injures, après tout ce qu'il a subi comme moquerie, Job était donné dans la force. C'est là où on a mis. Job s'est tenu debout. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les dérives de la terre. Malgré tout ce que vous dites, malgré toutes les moqueries, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu vas traverser toute cette année 2025. Mais je vais te dire, ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vas traverser. Je ne sais pas ce que dans laquelle tu es actuellement. Mais je vais te dire, ton Rédempteur est vivant. Même le 31 décembre à 23h59, Dieu peut te. Alléluia. 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 Même le 31 décembre, 23h59, c'est encore possible. Ne pas perdre l'espoir. Notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Et Job avait la foi. Job avait la foi. Nul ne pouvait le décourager. Il avait la foi en Dieu. Il savait que tout ce qu'il traverse
pas péché. Je sais que ce sont des épreuves de la vie. Et Dieu me sécurira toujours. Satan était étonné. Il était vraiment estomaqué. Il ne savait plus quoi faire avec tout ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Job, si vous lisez à partir du 20e chapitre, vous allez comprendre ce que Job disait. Job dit, moi je n'ai même pensé qu'un jour je peux adorer notre Dieu. Dans la souffrance, dans tout ce qu'il traversait, il dit, je n'ai même pensé qu'un jour je pouvais adorer notre Dieu. Et je ne le ferai jamais. Malgré la situation, malgré tout ce que nous traversons, nous avons confiance en Dieu. Alléluia. Et il n'a pas fait cette année, mais il va faire l'année prochaine. Il n'a pas fait mardi, il va faire mercredi. S'il ne passe pas mercredi, il va le faire jeudi. Si ce n'est pas jeudi, ça sera vendredi. Notre Dieu est capable. Alléluia. Gardons confiance en Dieu. Quelles que soient les vagues de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, ne perds pas l'espoir, car ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Soyons tous debout, on va prier. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. La gloire est montée ici. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es actuellement. Toi seul peux prier. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Car ton Rédempteur est vivant. Oh,
Merci, Père. Merci pour tout ce que tu cesses de faire pour nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'année 2025. Peut-être que nous avons manqué les habits, mais tu nous as laissé le souffle de Dieu. Merci, Père. Peut-être que nous avons manqué la nourriture, mais nous sommes en bonne santé. Merci pour tout. Merci. Merci.